Vous vous souvenez de Julio César Chavez, la légende mexicaine de la boxe, ce champion qui a dominé le ring pendant plus d'une décennie avec une série d'invincibilités qui semblait ne jamais finir. Remonté à 1990, Chavez vient de réaliser l'un des KO les plus dramatiques de dernière seconde contre Meldrick Taylor. La foule est en délire, son nom est scandé de toutes parts. Il est au sommet de son art. Mais voilà, parfois les combats les plus durs se déroulent en dehors du ring. Que se passe-t-il quand on a conquis le monde de la boxe, mais qu'il reste une bataille à l'intérieur de soi? Aujourd'hui, on va au-delà des ceintures et de la gloire pour découvrir l'homme derrière le mythe. Nous parlons du Lion de Culiacán, un combattant qui rugissait sur le ring comme personne. Mais même les plus forts ont des points faibles, n'est-ce pas? Alors, qu'est-il arrivé à notre champion après cette nuit incroyable de 1990? Comment l'invincible Chavez s'est-il retrouvé face au combat de sa vie? Restez avec moi, car cette histoire va prendre des tournants inattendus. Né en 1962 à Ciudad Obregón, dans l'état de Sonora, ce gamin a grandi dans une pauvreté extrême. Sa famille de 10 personnes vivait entassée dans un vieux wagon de train à Culiacán, au Mexique. C'est là que commence l'histoire de notre champion. Chavez n'était pas juste un enfant pauvre, c'était une misère telle qu'on se demande comment on survit au quotidien. Pourtant, la famille tenait bon. Le jeune Julio voyait sa mère travailler sans relâche, repassage, lessive, ménage, tout ce qu'il fallait pour nourrir ses enfants affamés. Un jour, en la voyant s'épuiser, Julio a fait une promesse qui a tout changé. « Maman, un jour je t'achèterai une maison, tu n'auras plus à faire tout ça. » Là, dans ce wagon cabossé, un combattant est né. Comment un gamin qui n'a rien devient quelqu'un? Pour Julio César Chavez, la réponse était presque écrite. Ça coulait dans la famille. Ses grands frères boxaient, alors il a suivi le même chemin. Pendant que les autres enfants jouaient dans la rue, Chavez passait ses heures au gymnase, à enchaîner les coups, à transpirer, à rêver grand. Beaucoup d'enfants ont des rêves, mais lui, il avait quelque chose en plus. Une flamme dans le regard, des appuis vifs, et un crochet du gauche capable de vous renverser. Très vite, les gens ont commencé à le remarquer. Ce garçon n'allait pas rester dans l'ombre, il allait quelque part. Et il y est allé, croyez-moi. À seulement 17 ans, Chavez monte pour la première fois sur un ring professionnel. Nous sommes le 4 mars 1980, face à Miguel Ruiz. Au début, la décision le donne perdant. Puis, après examen, le verdict est inversé. Chavez quitte le ring avec sa première victoire. Un petit tournant, mais un signal fort. La route venait de s'ouvrir. Ce n'était que le début. Il fait ses valises et part à Tijuana pour poursuivre son rêve de boxe. Personne ne le sait encore, mais ce gamin dur au mal, avec presque rien d'autre que ses gants et son courage, est sur le point de devenir l'un des plus grands. Il y a des boxeurs bons et d'autres excellents. Mais Julio César Chavez était au-delà de ça. Le gamin maigre, sorti d'un wagon abandonné, n'est pas devenu seulement un champion. Il est devenu une légende faite de travail, d'obstination et de ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Chavez a régné dans 3 catégories, super plume, léger et super léger. Il ne se contentait pas de gagner des ceintures, il changeait la façon dont on voyait un vrai champion. Sa mâchoire était en béton, son crochet du gauche faisait peur à tous ses adversaires. Quand Chavez entrait sur le ring, on sentait l'électricité dans l'air, comme si tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Prenez son combat contre Edwin Rosario en 1987. Sur le papier, Chavez n'était pas favori face au champion WBA des légers. Round après round, il a pressé, usé et brisé Rosario et au 11e, bam, arrêt du combat. Une nouvelle victoire pour Chavez, construite sur la pression, la précision et la dureté. Pour le frisson pur, regardez le duel contre Meldrick Taylor, 17 mars 1990, une date gravée dans la mémoire des fans. Taylor menait au point et on croyait voir la première défaite de Chavez. Mais dans les toutes dernières secondes, Chavez place un énorme coup, Taylor tombe et l'arbitre arrête le combat à 2 secondes de la fin. 2 secondes, un retournement de situation qui étonne encore aujourd'hui. Alors, à quel point Chavez était-il bon? Il a enchaîné 87 victoires d'affilée. La plupart des boxeurs rêvent d'en gagner une douzaine sans perdre. Lui l'a fait 7 fois. Le magazine The Ring l'a classé meilleur boxeur du monde, toutes catégories confondues, de 1990 à 1993. Pas seulement dans sa division, le numéro 1, point final. Et le public l'adorait. En 1993, contre Greg Haugen, 136 000 fans ont rempli un stade à Mexico. Ce n'était plus seulement un combat, c'était un événement national, presque une fête populaire. Et comme souvent, Chavez a donné au public ce qu'il était venu voir. Une performance intense, pleine de cœur, digne d'une légende. Être le meilleur, ce n'est pas simple. Tous ces combats, toutes ces victoires finissent par laisser des traces. Derrière la gloire, les choses devenaient difficiles. La pression pour continuer à gagner montait de semaine en semaine. Chavez allait affronter un combat pour lequel aucun entraînement ne pouvait le préparer.
Le succès apporte ses propres défis. Pour Chavez, atteindre le sommet signifiait faire face à une pression immense. Chaque combat, chaque séance, chaque apparition publique s'accompagnait d'attentes énormes. C'était comme porter sur ses épaules l'espoir d'une nation entière. À la longue, n'importe qui peut craquer. L'impact physique était brutal. Chavez poussait son corps au maximum, sans pause. Le réveil tôt, les nuits tardives, les entraînements durs. Cela ne s'arrêtait jamais. Il ne restait presque plus de place pour le reste. Sa vie personnelle en a souffert. Avec tout ce temps passé à s'entraîner et à combattre, quand pouvait-il être avec sa famille? Voir ses amis? Vivre simplement comme une personne normale? Très vite, des fissures sont apparues. L'invincible champion a cherché des moyens de gérer le stress, et il en a trouvé un dans l'alcool. Au début, c'était léger, un verre de temps en temps, juste pour se détendre après une journée difficile. Mais c'est souvent comme ça. Ces petites habitudes grandissent et deviennent de vrais problèmes. Prenez le combat de 1987 contre Edwin Rosario, quand Chavez a gagné le titre WBA des légers. Une fois la foule partie et les lumières éteintes, Chavez a commencé à boire, et il a continué. C'est assez ironique, l'une de ses plus grandes victoires a lancé son combat le plus dur. À partir de là, l'alcool est devenu un compagnon constant, présent pour fêter les succès, pour atténuer la douleur de l'entraînement, pour faire oublier la pression. Mais voilà, plus Chavez s'appuyait sur l'alcool, plus tout ce qu'il avait construit était menacé. Son record parfait, sa réputation, son héritage, tout était en danger. Et il était déjà trop impliqué pour voir clairement le risque. Le voilà donc, Julio César Chavez, le lion de Culiacán, champion invaincu, au sommet de son art. Mais au lieu d'en profiter, il était tout près de chuter lourdement. Sa gloire sur le ring commençait à s'estomper, remplacée par un nouveau combat, non pas contre un autre boxeur, mais contre lui-même. Vous vous souvenez de ces rudes guerres sous les projecteurs? Eh bien, son affrontement le plus difficile ne s'est pas joué sous les lumières vives. Il s'est déroulé dans l'ombre, loin des acclamations et des caméras, là où les champions ne peuvent compter que sur leur volonté. Après le combat contre Edwin Rosario, la vie de Chavez a pris un tournant sombre. Ce qui avait commencé par quelques verres est vite devenu une vraie addiction. La cocaïne est entrée en scène. Et bientôt, le champion a dû lutter simplement pour rester debout en dehors du ring. Vous connaissez la routine des boxeurs. Footing à l'aube, sparring dur, régime strict. La sienne n'y ressemblait plus du tout. Ses nouveaux partenaires d'entraînement étaient les bouteilles et les lignes de poudre blanche. Et cela se voyait. L'homme qui se déplaçait comme un chat sur le ring est devenu plus lent et maladroit. Ses réflexes et éclairs disparus. Les fans ont commencé à le remarquer. Les commentateurs ont chuchoté. Chavez n'avait plus l'air si imbattable. Son image publique en a pris un coup, elle aussi. Les interviews d'après-combat, autrefois souriantes et maîtrisées, se transformaient en mots pâteux et en comportements étranges. On parlait de sa consommation d'alcool, de ses réactions après les défaites. Le héros chutait, et chutait durement. Chaque jour était un risque pour Chavez. Il a frôlé la catastrophe plus d'une fois. Imaginez, l'une des plus grandes stars du Mexique, obligée d'acheter de la drogue en évitant la police et les scandales. Franchement, c'est un miracle s'il n'a pas fini en prison. Ou pire. Chavez était coincé. La pression pour paraître parfait le poussait encore plus profondément dans la drogue. Et plus il consommait, plus il devenait difficile de maintenir cette image parfaite. Un cercle vicieux, dur, qui tournait de plus en plus mal. Comment a-t-il pu le cacher si longtemps? Quand on est au sommet, les gens ne voient pas toujours la vérité. Ses succès masquaient ses problèmes. Et soyons honnêtes, la boxe n'est pas vraiment un milieu où l'on peut facilement dire « j'ai besoin d'aide ». La culture du dur à cuire rend l'aveu de faiblesse presque impossible. Après avoir essayé et échoué, de s'en sortir plusieurs fois, Chavez a finalement touché le fond. Quelque chose s'est passé à ce moment-là, assez fort pour lui faire comprendre qu'il lui fallait de l'aide. Ce fut son électrochoc, une clarté soudaine au milieu du chaos. C'est là que son combat le plus dur a commencé. Pas sur le ring, mais en cure de désintoxication. La route était longue, pleine d'obstacles, sans victoire garantie. Mais s'il y a une chose que Chavez savait faire, c'était se battre. Et cette fois, il se battait pour sa vie. Se relever quand c'est ton propre esprit qui te met des coups, c'est terriblement difficile. Pourtant, c'est exactement ce que Chavez a affronté en décidant d'attaquer son addiction. Le champion se retrouvait dans le vrai combat de son existence, sans cloche pour le sauver, avec seulement sa volonté et son courage comme gants. Le chemin de sobriété de Chavez a ressemblé à un combat de boxe brutal, plein de hauts et de bas. Il entrait en cure avec la volonté de changer, puis rechutait quelques semaines plus tard. Un cycle d'espoir et de déception, chaque rechute frappant comme un direct au menton. Pour Chavez, c'était comme réapprendre à boxer, jour après jour, un nouveau round à gagner. Rien n'était automatique, tout se jouait à l'endurance et au mental. Et sa famille, ses amis, la confiance qu'il avait brisée n'était pas facile à réparer. Imaginez devoir convaincre vos proches que cette fois, vous allez vraiment changer, alors qu'ils l'ont déjà entendu. Il devait faire ses preuves non seulement en centre de désintoxication, mais aussi auprès des personnes qui comptaient le plus pour lui. Son héritage sportif a vacillé, lui aussi. Toutes ses performances incroyables, la longue série d'invincibilité, les titres mondiaux, risquaient d'être éclipsés par ses difficultés hors du ring. Beaucoup se demandaient, Chavez sera-t-il retenu comme un immense champion ou comme une autre star brûlée trop tôt?
Mais les champions ne restent pas au sol. Au moment où l'on croyait Chavez définitivement perdu, il a trouvé un second souffle. Il a fouillé au plus profond de lui pour une dernière poussée. Il a fallu plusieurs tentatives avant d'atteindre une sobriété durable. Ce ne fut ni rapide, ni simple. Un long processus, exigeant, qui a testé toute sa force de volonté. Au final, Chavez a prouvé qu'il était aussi dur hors du ring que dedans. En reconstruisant sa vie, il a compris que son plus grand combat commençait à peine. Il a voulu utiliser ce qu'il avait traversé, la douleur, les échecs, la sagesse durement acquise, pour aider d'autres personnes à lutter contre l'addiction. Le champion était prêt à se battre à nouveau, cette fois pour quelque chose de plus grand que n'importe quelle ceinture. Voici la partie la plus forte. Chavez a ouvert plusieurs cliniques de désintoxication au Mexique. Ce ne sont pas des vitrines, mais de vraies structures. Programme complet de soins, thérapie, groupe de soutien, tout ce dont les personnes ont besoin pour aller mieux. Et ça fonctionne. Des centaines de personnes ont reconstruit leur vie grâce à ces centres. Ce qui rend son action spéciale, c'est que c'est personnel. Quand il raconte son histoire, il ne cache rien. Il parle de ses moments les plus bas, de ses luttes, de tout. Les gens s'y reconnaissent. Cela leur montre que la guérison n'est pas un rêve lointain. C'est possible pour eux aussi. En regardant le parcours de Chavez, du champion du monde jusqu'au fond du trou, puis la remontée, on voit que son héritage évolue. Ce n'est plus seulement son temps passé sur le ring, c'est les vies qu'il change aujourd'hui. Et honnêtement, ce nouveau combat est peut-être sa plus grande victoire. Quand on parle de Chavez maintenant, on ne parle plus seulement de boxe. Il est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui luttent contre l'addiction. Rappelez-vous, il fut un temps où personne ne parlait d'addiction dans le sport. Lui a changé cela. Il n'a pas caché ses problèmes. Il les a montrés au grand jour. Il a prouvé que même les athlètes les plus durs peuvent faire face à ce défi. Ce qui distingue vraiment Chavez, c'est ce qu'il a fait après être redevenu sobre. Il a mis la même énergie qu'il avait sur le ring au service des autres. Pensez au nombre de personnes qu'il a aidées, à celles qui ont retrouvé l'espoir parce qu'il a partagé son histoire. Chavez ne s'est pas arrêté. Il se bat encore, mais autrement. Chaque jour, il travaille sur sa propre récupération. Et en parallèle, il donne aux autres les outils pour affronter l'addiction. Il le dit clairement, « Je veux aider ceux qui luttent contre l'addiction comme moi je l'ai fait ». Aujourd'hui, l'héritage de Chavez va bien au-delà de la boxe. Il parle d'un homme revenu du bord du gouffre qui utilise son expérience pour élever les autres. Et souvenez-vous, Chavez est toujours dans ce combat. L'addiction ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on affronte chaque jour. Mais il a montré qu'il peut tenir la distance. Désormais, il ne se bat plus seulement pour lui. Il se bat pour nous tous. On a parlé de sa carrière incroyable. Pourtant, son combat le plus dur n'était pas sur le ring. C'était la bataille quotidienne pour rester sobre. Et celle-là aussi, il est en train de la gagner. L'histoire de Chavez dépasse le sport. Elle parle de chute et de relève, d'affronter ses peurs en face et de transformer ses épreuves en force pour aider les autres. On estime qu'environ la moitié des personnes en rétablissement connaissent au moins un écart. Mais Chavez déjoue ses statistiques et il aide d'autres à faire de même. Alors, quand la vie devient difficile, pensez à lui. S'il a pu affronter l'addiction et en sortir plus fort, peut-être que vous pouvez, vous aussi, relever vos défis. Qu'avez-vous pensé du parcours de Chavez? Avez-vous, vous aussi, mené un combat difficile? Racontez-nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, restez avec nous. Abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes de boxe. À très vite.